Sur le front du Covid-19 maintenant, les États-Unis vont finalement laisser entrer à nouveau les voyageurs internationaux sur leur territoire. Ce sera début novembre, mais attention, il faudra être entièrement vacciné. On en parle avec notre correspondante à New York, Elisabeth Guedel. Elisabeth, qu'est-ce qui a poussé la Maison-Blanche à prendre cette décision? Il y a eu de la pression? C'était une question qui empoisonnait les relations des États-Unis avec bon nombre de pays, notamment les pays européens. Les négociations n'en finissaient pas entre Washington et Bruxelles. Se sont rajoutées d'autres crises. Le retrait unilatéral des Américains d'Afghanistan, ça a déplu à beaucoup de pays, évidemment. Et puis cette tension, cette crise même diplomatique avec la France, suite au partenariat stratégique conclu entre les États-Unis, le Royaume-Uni et l'Australie. Donc Joe Biden, le président américain très frileux, a levé cette interdiction d'entrée aux États-Unis, a fini par céder. Il se devait de faire un geste quand même pour calmer un petit peu les esprits des partenaires des États-Unis. Et donc il profite de l'ouverture demain de l'Assemblée générale des Nations unies pour faire cette annonce. Vous savez, les dirigeants d'une centaine de pays seront présents donc en personne à la tribune de l'ONU, Joe Biden lui-même, mais d'autres ne sont pas venus, comme Emmanuel Macron, le président français, une décision qu'il avait prise avant la crise diplomatique. Pour donner l'exemple, puisque les Français n'avaient pas le droit, justement, de venir aux États-Unis. Donc ça va apporter beaucoup de soulagement et un petit peu de détente dans les relations entre les États-Unis et les partenaires de l'Amérique. Merci beaucoup, Elisabeth Guedel, en direct de New York avec nous.